Comment gagner de l'argent avec la crypto-monnaie, avec la crypto, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Moi, j'ai investi en crypto depuis 2016, donc je connais les grandes méthodes d'investissement, si tu veux. Et dans cette vidéo, je voudrais en aborder 8. Plus précisément, il y en a plus de 8 des méthodes d'investir en crypto, mais il y en a grosso modo 8 principales. Donc on va creuser tout ça. Juste avant, petit avertissement, gros avertissement même, je ne suis pas conseiller en investissement. Je fais cette vidéo à des fins pédagogiques, éducatives, de divertissement, mais il faut que tu fasses tes propres recherches. Tout investissement comporte des risques. Je parle de comment gagner de l'argent, mais tu peux aussi perdre tout ton argent si tu fais n'importe quoi. Donc voilà, investis uniquement si tu veux investir et uniquement une part d'argent que tu es prêt à perdre. C'est extrêmement important. Donc je promets pas de rêve dans mon contenu de manière générale. Donc l'idée c'est d'aborder le sujet sans bullshit. Donc je préfère être tout à fait transparent par rapport à ça. Et de toute façon, c'est une obligation pour moi. Ceci étant dit, la toute première méthode pour investir en crypto, c'est ce qu'on appelle le hodling. Le hodling, c'est simplement le fait de garder ses cryptos dans la durée pour les vendre plus tard. Alors, il y a des gens qui gardent leurs cryptos plus ou moins longtemps, mais hodling, ça vient de hodl, et hodl, c'est un acronyme pour Hold on for dear life. En gros, tu gardes toute ta vie. C'est un peu une caricature, si tu veux, mais t'en as qui te disent, ouais, il faut que tu gardes tes cryptos ad vitam aeternam parce que ça va faire que monter, c'est sûr que ça va monter, c'est sûr que tu vas gagner de l'argent si tu gardes tes cryptos. En gros, on te dit par exemple que si tu achètes du Bitcoin, tu l'achètes, c'est une super réserve de valeur, ça va monter avec le temps, tu peux pas te planter. Alors attention, toujours avec ça, les performances passées ne présagent pas du futur, mais hodling, ça vient de là. Et c'est la méthode la plus simple dans le sens où tu as juste à acheter des cryptos, celles que tu veux, celles qui te semblent les plus intéressantes, et à les garder. Et très souvent, on te parle de Bitcoin, d'Ethereum. Et derrière, tu peux les garder pendant des années. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Si tu veux, j'ai investi d'abord dans le Bitcoin en 2016 et ça a bien augmenté avec le temps. J'ai vraiment fait que garder. J'ai pas cherché à avoir de stratégie active, tu vois, de trading ou quoi que ce soit. Je vais y venir d'ailleurs sur le trading, mais j'ai juste gardé mes cryptos et elles ont fait une belle plus-value entre-temps. Maintenant, voilà, attention, moi j'ai acheté en 2016, donc aujourd'hui on n'est plus au même niveau. Mais c'est une façon de faire, c'est la méthode la plus passive, la plus simple, si tu veux. C'est un peu comme quand tu investis en bourse, en ETF par exemple, dans des trackers, enfin des indices qui répliquent le cours du marché mondial. Tu as juste, entre guillemets, à investir une fois, tu achètes, tu touches pas et tu attends que ça monte dans la durée. Bref, c'est le parallèle qu'on peut faire. Juste avant de te parler de la deuxième méthode, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo si tu veux du contenu sur la crypto sans bullshit, voilà, sans miracle promis, sans rêve. C'est vraiment le but de cette chaîne. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Il y a pas mal de vidéos qui vont te plaire, qui arrivent très bientôt. Deuxième méthode, le trading classique, donc je l'évoquais. C'est le fait simplement d'acheter et de revendre en fait comme en bourse, mais tu vois pas une fois tous les 5-10 ans. C'est vraiment de façon un peu moins espacée, on va dire. Tu as ce qu'on appelle notamment le day trading, le fait d'acheter et revendre le même jour. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait sur des cryptos qui sont très volatiles, sur des meme coins ou ce genre de trucs. Les meme coins, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo plus tard, mais c'est des cryptos qui servent à rien, grosso modo, qui sont uniquement spéculatives et tu peux avoir vraiment des grosses variations sur un seul jour. Donc, tu as des gens qui font du day trading, c'est possible. Et il y a une autre façon de faire qui est le swing trading, c'est le fait d'acheter et revendre sur plus d'un jour. Donc, ça peut être sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Voilà, c'est un peu plus passif, on va dire, que le day trading. Le day trading, c'est clairement un métier, hein. Mais tu peux faire du swing trading, donc acheter un moment, attendre plusieurs semaines et revendre, ou alors plusieurs mois. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le trading. L'idée, tu vois, bon, c'est la théorie, mais c'est d'acheter bas et de revendre quand c'est haut. Voilà, maintenant il y a plein de gens qui se plantent là-dessus, qui attendent un petit peu trop, ou alors qui achètent quand c'est trop haut. Bref, c'est les erreurs assez classiques, mais le day trading, c'est une des façons les plus classiques d'investir en crypto. Juste avant de te donner la troisième méthode, si tu veux creuser un petit peu plus par rapport à cette vidéo, il y a des liens en description qui devraient te plaire. Je te laisse cliquer là-dessus quand tu auras regardé la vidéo si tu veux aller encore plus loin par rapport à cette vidéo. Troisième méthode, du coup, c'est un peu plus complexe, c'est ce qu'on appelle le staking. Le staking, donc S-T-A-K-I-N-G, c'est le fait de déposer ces cryptos pour valider en fait des transactions sur un réseau blockchain qui fonctionne sur ce qu'on appelle le proof of stake, le principe du proof of stake. Pour t'expliquer, l'idée c'est en fait que
tu gagnes des cryptos en échange de ta participation en tant que validateur sur la blockchain. En gros, tu bloques une partie de tes cryptos en gage de bonne foi, on va dire, et le réseau choisit derrière aléatoirement des validateurs. Donc des validateurs sur la blockchain. Et plus tu as staké de crypto, donc plus tu as déposé de crypto, plus tu as de chances d'être sélectionné et ce que tu gagnes derrière en retour est plus important. En fonction de ce que tu as déposé, tu gagnes plus ou moins, forcément. Petit exemple, sur la blockchain Cardano, par exemple, tu peux staker le ADA. Le ADA, c'est le coin natif de Cardano, c'est le token natif, c'est la crypto, si tu veux, native. La crypto reine, on va dire, qui régit un peu cette blockchain. Donc, quand tu déposes du ADA sur Cardano, tu peux recevoir en récompense du ADA aussi en fonction de ce que tu as déposé. Donc ça, c'est le staking. C'est pas l'une des méthodes les plus complexes, c'est l'une des méthodes les plus connues, tu vois, au-delà du trading et du hodling, mais c'est pas forcément la plus rentable, on va dire. C'est pas ce qui te permet de gagner le plus, mais c'est voilà une façon assez J'allais dire sûr, attention, rien n'est jamais sûr en crypto, mais en tout cas, c'est pas l'une des plus complexes et c'est accessible à pas mal de monde en réalité quand on s'informe bien. Autre méthode, c'est le mining ou le minage. Tu en as peut-être déjà entendu parler. En fait, c'est possible de faire du minage sur une blockchain qui fonctionne sur le principe du proof of work, comme le Bitcoin. Le Bitcoin fonctionne sur le principe du proof of work. En gros, les mineurs sont en compétition. Et ils résolvent, si tu veux, avec leurs machines, avec leurs ordinateurs, des problèmes mathématiques. Et ils reçoivent derrière des cryptos, donc par exemple du Bitcoin, en récompense, si tu veux. Et c'est du Bitcoin qui est nouvellement créé. Donc c'est grâce au fait que leurs machines résolvent des équations mathématiques, etc. Il y a du Bitcoin qui est créé et qui leur est attribué. Il y a plusieurs types de minage qui existent. Tu as le minage individuel. Alors, c'est de plus en plus compliqué d'être rentable avec ça parce que tu as l'électricité à payer, parce que c'est quand même des machines qui sont assez lourdes, tu vois, pour que ce soit... En fait, plus ta machine est grosse, plus tu peux avoir des cryptos en retour. Donc, voilà, il faut que tu payes plus d'électricité, etc. C'est un peu un calcul à faire à chaque fois. Donc, tu as le mining individuel, tu as le mining en pool, tu vois, en groupe, on va dire. Je vais pas creuser forcément dans cette vidéo, mais c'est, tu vois, en équipe, on va dire. Et tu as aussi le cloud mining. Et le cloud mining, c'est le fait de louer des machines en fait qui ne t'appartiennent pas. Donc tu loues de la puissance de calcul auprès d'un tiers. Il y a des sites sur lesquels tu peux louer, si tu veux, des machines pour recevoir toi derrière les récompenses du coup suite au travail de ces machines pour résoudre les équations mathématiques. Autre méthode, j'ai perdu le fil, je ne sais plus à la combien on est, mais c'est l'une de mes préférées, c'est ce qu'on appelle le yield farming. En gros, c'est le farming d'intérêts, c'est le fait de récolter des intérêts. En gros, l'idée, c'est d'apporter des liquidités sur un DEX, un Decentralized Exchange, donc en gros, c'est une plateforme décentralisée, tu en as pas mal, tu as par exemple Uniswap, PancakeSwap, Aerodrome sur la blockchain Base, et tu peux en échange, si tu veux, percevoir des cryptos grâce aux frais de transaction générés. Donc, plus tu déposes dans des pools de liquidités, en gros, tu vois, par exemple, si quelqu'un dépose de l'Ethereum et de l'USDC, qui est un stablecoin qui est adossé au dollar, tu vois, si tu déposes de l'Ethereum et de l'USDC dans un pool de liquidité Ethereum-USDC, quand des gens vont faire des swaps, donc des conversions entre l'Ethereum et l'USDC, en passant par toi, tu vas avoir derrière des frais qui vont être transmis, en fait, si tu vas percevoir des frais grâce à ces transactions qui sont faites grâce aux cryptos que tu as apportés, grâce aux liquidités que tu as apportées dans ces pools de liquidités. Et ça peut être extrêmement intéressant. Alors, il y a tout un tas de choses à savoir pour pas faire n'importe quoi, pour pas perdre d'argent, tu vois, pour ne pas subir ce qu'on appelle l'impermanent loss. Ce sera le sujet d'une toute autre vidéo. Mais voilà, il y a pas mal de belles choses à faire là-dedans. Tu peux générer de très jolis revenus passifs quand tu fais pas n'importe quoi. Autre méthode, ce sont ce qu'on appelle les airdrops. En gros, lors du lancement de certaines cryptos, lors de certains événements crypto, tu as des cryptos qui peuvent être offertes en cadeau, en gros. C'est un moyen, tu vois, pour certaines cryptos de se faire connaître, en gros, de créer une communauté.
et de favoriser la décentralisation. Tu as des gens qui vont créer une crypto, qui vont dire, voilà, au lancement de la crypto, on va offrir des cryptos aux gens qui ont, par exemple, déjà acheté cette crypto. Il faut être possesseur, par exemple, de telle crypto pour en recevoir en bonus. Voilà, on va tirer, soit ça va être au tirage au sort, et tout. Enfin, il y a différentes façons de faire, mais donc parfois c'est conditionnel, tu vois, le fait de recevoir ces airdrops. Il faut parfois détenir une crypto, parfois il faut s'inscrire, par exemple, à, je sais pas, une newsletter. Enfin, ça peut être conditionnel, et parfois pas. Parfois, tu es sûr de pouvoir recevoir un airdrop. Donc voilà, c'est pas la méthode qui m'intéresse le plus, parce que voilà, il faut être un peu à l'affût de certaines de ces événements, etc. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais il faut savoir que ça existe. Tu peux tout à fait recevoir des cryptos comme ça. Si tu as vraiment rien à investir et que tu as plus de temps que d'argent, bah, tu peux courir après ces airdrops pour percevoir des cryptos. L'autre façon, une autre méthode, c'est la 7e, il me semble, dans la liste, c'est le fait de prêter tes cryptos. En gros, tu peux prêter tes cryptos sur une plateforme centralisée ou décentralisée. Une plateforme décentralisée, ça peut être par exemple AAVE, c'est une plateforme décentralisée qui est très connue. Tu peux prêter tes cryptos et les gens vont passer par ces plateformes pour emprunter des cryptos, et tu vas évidemment percevoir derrière des intérêts quand tu prêtes tes cryptos. Tu as des plateformes centralisées qui permettent de le faire aussi, du style YouHodler. Au moment où je fais cette vidéo, c'est quelque chose de possible. Donc derrière, tu perçois des intérêts concrètement, et il faut savoir que tu peux aussi emprunter. Donc il y a des choses intéressantes à faire sur ces plateformes, notamment AV. Tu peux prêter tes cryptos, emprunter et faire des combinaisons entre les différentes méthodes d'investissement dont je te parle dans cette vidéo, qui peuvent être très très intéressantes. Donc c'est un des outils, en tout cas, que tu as à ta disposition en tant qu'investisseur crypto. Et la dernière méthode dont je voulais te parler, c'est tout ce qui est ICO, IDO. En gros, ICO, ça veut dire Initial Coin Offering. IDO, c'est Initial DEX Offerings. En gros, l'idée, c'est que des tokens sont proposés à la vente, donc des cryptos sont proposés à la vente à un tarif au rabais. Comme une introduction en bourse, en fait. Donc, tu as une crypto qui va être lancée, et on va te proposer ça à un tarif extrêmement intéressant. Alors, tu as des cryptos plus ou moins pertinentes, plus ou moins spéculatives, plus ou moins utiles, on va dire, mais derrière, tu peux acheter ça à un tarif très faible, et derrière, dans certains cas, ça peut monter. Tu vois, on connaît les cas des grosses cryptos un peu débiles qui ont explosé du jour au lendemain parce qu'elles étaient lancées par telle ou telle célébrité. Voilà, faut faire attention à la chute derrière, mais en tout cas, tu peux trouver ces ICO et ces IDO, donc ces lancements, si tu veux, de crypto sur un site comme CoinMarketCap. Et l'idée, c'est vraiment d'investir très tôt dans un coin pour bénéficier derrière d'une forte hausse de sa valeur peu de temps après. Mais voilà, faut faire très attention à ce que ça chute pas trop vite derrière. Donc là, tu connais les 8 grandes méthodes, si tu veux, pour investir en crypto. Il y en a d'autres. C'est pas exhaustif, mais c'est les 8 plus connus, on va dire. Dans le lot, tout n'est pas pertinent pour tout le monde. Voilà, ça dépend de ton profil, du laps de temps qui t'intéresse. Par exemple, si tu es prêt à investir tous les jours, le day trading, bah ça peut peut-être plus t'attirer. Il y a des personnes qui veulent investir de façon un peu plus passive. Donc voilà, ça dépend vraiment des profils. Moi, je compte bien creuser ces différentes méthodes à l'avenir sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire si tu en as. Si tu as envie aussi que j'aborde des sujets un peu plus spécifiques dans mes prochaines vidéos, dis-le moi, ça m'intéresse. Je te rappelle que tu peux cliquer sur les liens en description pour aller encore plus loin. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mets un petit pouce aussi. Ça permet de soutenir mon travail. Je te dis à très vite.